Coucou la YouTube compagnie, on est toujours mercredi 5h et il est 17h11, 10 quoi, 17h10. Je pars au bout, je suis partie plus tôt pour mettre de l'essence et également pour donner le reste de ma recette à mon papa. Il passait vite fait un petit coup. Voilà, ni plus ni moins, voilà quoi, ni plus ni moins. J'ai regardé une vidéo là, la nana que je suis là, qui avait lancé le défi là, des 75 jours, une vidéo par jour là, où elle disait elle expliquait forcément la pensée positive, elle ne va pas marcher tout de suite quand on a l'habitude de penser que négativement. Voilà, 3 exercices qui sont pas si mal en soi. Là, elle disait que le play journal ou un truc du genre, en tout cas, ça peut aider à la pensée positive. Un peu, vous voyez, comme j'ai écrit tout à l'heure les mots, bon, j'ai pas écrit que des mots joyeux, mais il y avait des mots joyeux quand même, plus que des pas joyeux. Et du coup, je me dis que je vais vraiment faire ce truc-là, je crois. Ça va être à partir de 40 ans, je vais faire dans mon daily hier là. Il faut qu'on commence un petit peu à faire ça aussi quand même, parce que c'est pas un petit travail quoi, il y a du taf. Voilà. Il faut que ça soit joli, que je puisse venir faire des choses à la ligne dedans. Après, vous n'aurez peut-être pas une vidéo tous les jours de mon daily hier là, mais au pire, quand je ferai un truc moi toute seule de mon côté dedans, et bien sans vidéo, je mettrai un short, comme ça vous verrez que voilà, je fais quand même des choses, des machins, voilà. Comme je vous avais dit, j'aime pas ça, mais là je l'ai fait. Je vous ai programmé un minimum d'une vidéo par jour, 10, 11 peut-être, je sais plus. Et puis, mais bon, je me discipline pas quand même, parce qu'aujourd'hui j'ai fait ça, alors que j'avais dit que je ne faisais pas ça. Bref, c'est pas grave. Demain, quand je vais me lever, je me suis fait 2-3 petites listas, des trucs simples que je peux faire avant d'aller au boulot, qui sont réalisables, on va dire. Et voilà, et pas non plus, pardon, excusez-moi, je vais pas aider déjà, ouais, putain, c'est un problème. Pas non plus, vous voyez, une liste de barrés, quoi. Genre 3-4 petites choses. Si je les fais, si j'arrive à les faire, j'aurai encore un pied dans mon autodiscipline, quoi. On va dire ça comme ça. Parce que là, j'ai qu'un tout petit demi-pied dedans, hein, avec l'histoire de genre je vais faire ça, comme ça va m'aider aussi. Non, mon cul, c'est du poulet. C'est du poulet. Bref, bon, j'ai quand même ici évacué quand même un sac énorme de livres hier à la boîte à livres. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire 4 vidéos. J'ai fait du linge. Moi, je me suis couchée, normal. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça va. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du linge, j'ai fait ma douche, j'ai fait ma vaisselle. J'ai rangé 2-3 trucs à l'atelier. Par contre, j'en ai ressorti. Alors, c'est pas. Mais en fait, c'est des trucs que j'ai en cours ou alors qui sont finis. Mais qui sont finis, ça, il n'y en a pas beaucoup en fait. Hein. Et c'est là que je me rends compte que c'est grave. Donc, vraiment, là. Je pense que pendant un petit moment, il y aura au moins une vidéo par semaine. Je sais pas comment je vais appeler ça. Ça sera dans une playlist à part des autres playlists. Je sais pas comment je vais l'appeler non plus. Mais en gros, finir tout ce que j'ai entrepris et que j'ai pas fini en fait. Hein, parce que là, ça aussi en fait, ça va me faire du bien à la tête, je pense. J'espère.
parce que oui, il y en a beaucoup trop de commencer, de pas fini. Et le premier truc que je vais avoir à faire là dans les jours qui arrivent, vraiment, c'est l'album des 70 ans de ma tante de l'année dernière, quoi. Il me restait pas grand chose à faire dedans. Je vais mettre des aimants, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à trouver une vidéo qui explique bien ça, qui explique vraiment quel matos il faut. Et patac ou fin. Bref. Voilà, voilou. Je fais pause et je reviens. La blague. Il y a le père à mon gamin qui a naissance, sauf qu'en fait il n'a pas avancé. J'imagine pour pas que je vois Charlie, quoi. Le gros boulet. Le gros boulet. Bizarre l'histoire. Oui, bizarre. Pourtant, c'était bien sa caisse. Hein. Ça, j'en suis persuadée. Ça a dû le faire chier d'attendre. Vous voyez? Je me tape. Il va aller chez Ricky, le gamin il va encore aller se coucher super tard. Je la connais l'histoire, je la connais par cœur. Par cœur. Voilà. C'est pareil. Il y a les anniversaires du coup justement donc de la soeur à ma maman et du frère à ma maman, sauf que d'habitude c'est ma maman qui m'aiguillait parce qu'en fait il y en a un du 12 et l'autre du 13 et que bah, Boulet un jour, Boulet toujours, je ne sais pas qui est quand. Voilà, très sincèrement, je ne sais jamais. Bref. En soit, c'est pas grave. Hein, je vais arriver à savoir qui est quand. Je me dis, putain, c'est fou de pas avoir enregistré ça dans ma petite tête, quoi. Il y a des choses comme ça, c'est important d'enregistrer. C'est mieux, en tout cas. Voilà. Non, c'est comme ça. Je sais pas s'il est là. Il est là. C'est déjà bien. Je m'arrête pas bien longtemps. Voilà. Bref. Allez, je stoppe, je reviens. Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 6. Il est 19h20. Un petit peu moins peut-être. Et je suis décollée pour le travail. Je passe par Saint-Luc en fait. Alors là on descend la petite pour ceux qui prennent un petit peu en cours là, les pipes, les tribunes. En fait là on descend de l'autre côté de mon village. On part côté Saint-Luc-Pissin. Donc en fait on arrive où il y avait l'ancien moulin dans le temps, voilà, à l'auberge là au lac de Cutura. Donc il y avait un ancien moulin, tout ça. Je pense que dès qu'on va être au beau jour là, je vous fais la balade des savoir-faire en fait. C'est une balade qui dure à peu près dans les... je ne vous prendrai pas pendant 2 heures, mais elle doit durer dans les 2 heures, 2 heures et demie. Et il y a des... en fait on longe un peu la rivière là et on fait... on part de Pras un peu au-dessus de l'Avent là et on vient jusqu'à Raviolle par les sentiers en fait, et tout le long dans les sentiers vous avez des sculptures
les anciens savoir-faire. Voilà, la poterie, la sculpture, le bois, enfin voilà, tout ce genre de trucs-là. Donc, au printemps, là, quand il va faire bon, on espère, oui, parce que ça, c'est quand même pas non plus, c'est pas sûr, hein, quand même, on a un beau printemps. Après, moi, dans ma tête, plus l'hiver, il est rude, il est dur, normalement, plus on a de la chance d'avoir un printemps relativement correct, on va dire. Or, nous, là, il n'y a pas la neige. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas eu beaucoup, on va pas se mentir. Il n'y a pas eu beaucoup de neige. Il n'y a pas... comment? Merde. On n'a pas tant de flotte que ça. On en a eu, certes. On en a eu. Mais au final, là, cet hiver... putain, par rapport à des fois, je trouve qu'en fait... pas si flagrant ça cet hiver. Et puis on a eu des gelées, oui. On a eu 4-5 jours on a dépassé les moins 10. Mais sinon, honnêtement, les hivers dans le temps, on avait 1 mètre de neige. Vous aviez presque du moins 20 pendant 15 jours et plus, affinité, donc ça fait un peu chier là. Parce que ça veut dire vraiment qu'on risque d'avoir un printemps pas terrible, quoi. Alors, attendez, je reviens. Parce que j'ai besoin de mon phone. Ça y est, j'ai récupéré mon colis. Alors, honnêtement, en fait, les dernières commandes que j'ai fait sur Vinted, c'était pour ma collection Gorju. Et en fait, les 2 dernières commandes que j'ai fait, je les ai fait à la même personne. Donc, elle m'a toujours mis un petit cadeau dans le colis, les colis toujours très bien présentés, et en plus son dressing il a moins 20%, et elle m'a toujours fait une réduc en plus de les moins 20%, donc personne plus article toujours très bien correspond à la description, pas esquinté, quand c'est neuf c'est neuf, enfin voilà. Donc contente hein, quand vous trouvez des gens comme ça. Donc c'est, je crois que je sais plus si c'est une italienne ou une espagnole, merde quel con. Je regarde son colis. Et là en fait du coup je m'étais abonnée à son compte hein, normal, et putain j'ai paumé mon briquet quoi. Putain mais c'est dingue de voir ça. Je m'étais abonnée, puis là je lui ai mis plein de nouveaux trucs, machin. Je crois que je lui ai même fait 3 commandes à elle. Peut-être ouais, 3 commandes, c'est la 4e là. Et du coup je fais un lot, je lui dis écoutez, si c'est pas parti d'ici 10-15 jours, je le prends quoi. Vous me les laisseriez à combien? Elle m'annonce un prix qui me convient. Bref, 10-15 jours, vous voyez bien. Du coup, c'est rare qu'en fait, quand je mets des articles en favori chez elle, qui partent. Mais là, de bol, des trucs qui partent. Bon, c'est pas grave, voilà. Du coup, en plus sur ça, elle remet des nouveaux trucs dans son dressing, quoi. Donc cool. Du coup, je fais un lot, je fais une proposition, et elle me dit ouais, quand même, sous le temps moi que je réfléchisse de mon côté, putain encore des trucs, 2 trucs qui partent. Tu t'as fait chier là. Elle remet un truc elle. Là je me dis oh, c'est bon, cette fois je fais le lot, c'est bon quoi, je le valide quoi. Point. Mais je vais avoir 40 ans. Pas de cadeau, faut pas déconner non plus. Hein. Voilà. Donc, du coup, ça sera mon cadeau d'anniversaire pour moi, même si là-bas, j'aurais. Honnêtement, j'aurais plus de sous, je m'achetais pas un lot pour la collection Gorju. Hein. Soyons bien clairs. Putain, non, j'ai vraiment perdu mon briquet. Putain, c'est bon, bref, c'est pas grave. Oui, donc voilà. On a passé ça, et là en fait on rentre dans l'avant pour redescendre après sur la vallée. Voilà. Et j'ai oublié de poser mes poubelles. Putain, c'est
Ah, puis l'avant, il faut aller jusqu'au B1. C'est moi, c'est 30. Non, je peux pas. Pas le temps. Pas le temps. Bref. Sauf si j'en... Ah mais oui, si j'en ai là. Ah putain, oui. Cool. Du coup, je fais le lot. Qui, avec ses moins 20%, ça m'annonce tant. Je dis, bon, bah, je vais lui proposer tant. C'est à peu près ce qu'elle me fait d'habitude. Elle accepte. Boum, je valide. Hein. Ah là, je valide. Hein, parce que c'est bon. Hein, de se faire... c'est bon, quoi. En plus, c'est des trucs... souvent, quand je choisis les choses, c'est que je les ai pas vues 36 fois sur Vinted. Vous voyez? Comme ça reste un petit peu des articles plus rares, on va dire, entre guillemets. Et en fait, donc là, en récupérant, je vais vérifier tout. En fait, c'est pas possible que je le vérifie là tout de suite. Hein. Si je suis en avance sur le parking au boulot, je le vérifie. C'est ça qui sera mieux de faire parce que là, honnêtement, voilà. En fait, le peu que j'ai ouvert, putain, déjà le truc qui sent, mais super bon. C'est pas un pauvre petit carton de merde qu'elle a mis. Ça a l'air d'être une superbe boîte magnifique. Et le peu que j'ai pu voir, il n'y a pas un petit cadeau. Il y a plein de petits cadeaux. Donc, comment vous dire que ça fait plaisir? Là, je sais pas si c'est que le vert. C'est pas que le vert. Alors, 2 petites secondes, le temps que je foute mes poubelles. Donc, et il a une odeur, le colis là, mais un truc de barre et quoi. Je suis trop contente. Du coup, comment? Je suis pas l'habitude, je viens jamais là. Hop, voilà, nickel. Ils ont poste. Ils en ont remis une Actura enfin. Alors, franchement, ils ont mis un petit truc de merde. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'il est là. Moi, je ne l'ai vu que ce matin. Donc, je me dis que bon. Voilà, quoi. Comment vous dire? J'ai oublié de mettre mon bandeau pour mes oreilles pour aller fumer. Là, c'est pas grave. Je mettrai mon truc sur la tête. Et enfin, je le refasse. Il faudrait que j'essaye parce qu'il est complètement foutu là, mon tour-cou. C'était ma copine de Montduzel qui me l'a fait. On ne refera jamais, je pense. Voilà. Pourquoi, je ne sais pas. Elle, par contre, je vais en donner. C'est pas comme si... voilà. Bref, passons. J'avais plein d'endroits à appeler aujourd'hui. Sauf que moi, il y a un moment donné, il faut que je dorme. Je vais me coucher. Il était 9h10 et quart. Franchement, il fallait que je dorme. Et dites-vous, j'ai dormi jusqu'à 15h20. Donc, du coup, forcément, le temps que j'émerge, machin, les trucs qui finissent, tout ça, 4h, 4h30. Ah, ok. Bref, du coup, j'ai rangé un petit peu. J'ai pas rangé, en fait, exactement. J'avais amené des pièces de tout ce que j'ai un petit peu fait en 2024. Qui est fini, ou les choses qui ne le sont pas et qui étaient toutes mélangées. Donc c'est tout ça, j'ai trié. Tac, 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 tac. Comme ça, je me suis dit, c'est fait. Il n'y a plus qu'à... Demain, je pourrais faire ça avant de récupérer Kiki. Toutes les caisses là que j'ai triées ce soir avant de reprendre le boulot, eh bien, je pourrais aller les ranger comme il faut dans l'atelier. Et franchement, ça va mieux. Je vais pouvoir finalement... Parce que là, le truc, c'est que je sais plus trop comment faire. En fait, pour ranger, voilà. Donc, du coup, c'est cool. Mais ce truc-là, ça me prend de la place. Tous les projets que j'attaque, que je finis pas, que machin, patate, enfin. Donc, voilà.
me suis dit, il faut triser comme il faut. Déjà, au moins, tu verras mieux. Et puis, en plus, il y a des trucs qui sont pas finis. Mais j'ai des embellissements que j'avais fait un peu en série qui sont finis. Et en fait, qui peuvent m'aider à les finir. Ou des mini-junk, ou des mini-albums. Enfin, voilà, quoi. Donc, je me suis dit, comme ça, au moins, à un moment donné, là, je vais pouvoir... même si par exemple ce week-end là j'ai Kiki un peu devant la télé le soir, eh bien je pourrais venir finir ce genre de petites choses. Et voilà, et à partir, je pense que de la semaine prochaine, je vais essayer de faire une vidéo par semaine, environ 35-40 minutes, où je viens avec vous finir les projets 2024 en cours que j'ai pas fini, qu'il faut absolument que ça soit plié. Ce week-end, il faut absolument que je plie aussi l'album de ma tante pour que je puisse le ramener là. Alors, le ramener samedi, ça me paraît complicationnesque. Faut voir, faut voir. Je vais pas me mettre la rate au courbouillon. S'il est fait, bah tant mieux. Puis s'il est pas fait, bah comme on dit, et puis voilà. Donc ça et ça et c'est ce que je voulais dire. Je ne sais plus. Putain. Voilà. Je ne sais plus. Je sais même pas ce que j'étais en train de dire. Oh, c'est abusé. Parce que j'ai pensé à un truc d'un coup. Paf, ça m'a vu. Bref, je vous disais ça. Oui, donc si c'est fini, c'est cool. Et sinon, par contre, ça fait un peu chier parce qu'en fait, vu qu'elle est 12 ou 13, c'est mercredi, jeudi, 12 et 13. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, voilà quoi. Voilà. Donc demain, ce que je vais faire, c'est que honnêtement, je vais pas aller me coucher en arrivant. Déjà parce que j'ai encore, j'ai repréparé également avec mon petit trip ce soir quelques petites choses encore à envoyer. Donc je vais les envoyer comme ça sera fait. Lundi, il faudra encore que je retourne à la poste. Putain, mais comment je vais pouvoir le dire? Merde. Ah putain de merde. J'y ai pas pensé ça. J'y ai pas pensé. Parce qu'en fait lundi je suis en formation. Lundi, mardi. Donc aller à la poste en fait c'est pas possible. C'est une formation, c'est 9h, 17h, un truc comme ça je crois. Putain de merde. Ça me fait yesh. Bref, je verrai. Parce que du coup ça va repousser à mercredi. Je regarde les horaires de la poste à Oyo peut-être. Ce serait peut-être pas mal ça. Faut que je voie. Je voyais. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc plus gros. Putain, c'est le parfait qui fait ça. N'importe quoi la meuf. Je me demandais ce que c'était. Je me dis, un truc. Je sais pas ce que j'ai vu, mais c'était pas le parfait sur le j'ai vu. Donc voilà. Ouais, ça, il faut absolument que j'envoie ce que j'ai en Italie là en début de semaine parce qu'en fait il m'a dit que ça peut aller de 3 à 5 jours. Pourquoi il y en a 3 jours et 5 en fait je comprends pas bien l'histoire. Ouais. C'est pas compris. Absolument pas. Info. Alors comme ce week-end j'ai Tiki, je me suis dit les vidéos on va pas trop en faire à part si on bouge qu'il est motivé à vous faire une petite pipelerie bolide. Mais si il n'est pas motaille ou quoi qu'est-ce, et bah peut-être que je ferai une petite recette de cuisine. Apparemment ça a été aimé. Moi je vous rappelle que ma chaîne n'est pas une chaîne de cuisine. C'est pas. J'aime bien cuisiner, j'aime bien faire des bonnes choses, je sais faire plein de très bonnes choses. Maintenant, la chaîne, elle n'a pas été créée pour des recettes. Je tenais quand même à vous le repréciser parce que ça me semblait important. Voilà.
Donc ça se peut que là, oui, peut-être que là dans le week-end vous allez encore en avoir une, et peut-être qu'après derrière pendant 15 jours vous en aurez pas. Ça se peut, hein. Parce que comme je vous ai dit, même si je sais faire 1 million de choses, non mais parce que c'est vrai, j'ai quand même fait, je ne sais pas connu, 2 ans de cuisine. Donc je suis pas une tiquiche. Et puis j'ai été pendant quand même 7 ans en couple avec un cuistot. Ça aide beaucoup. Et donc forcément je sais faire maintes choses différentes. Voilà. Et du français comme de l'asiatique, comme du dessert aux entrées, aux plats. Voilà. Mais j'ai pas. Le but de ma chaîne n'est pas forcément de passer ma vie en cuisine avec vous. Même si j'ai bien aimé la faire, la vidéo là, toute celle que je vous ai fait, j'ai bien aimé la faire. Maintenant, ça sera pas toujours comme ça. Voilà. Puis tout dépend aussi si j'ai une idée à vous faire, si ceci ou cela. Je n'ai pas d'idée, hein. Je suis comme tout le monde, faire à manger tous les jours. Je pense que même quelqu'un qui aime bien manger, comme moi, le papa à la base adore manger, vous voyez, même lui qui est maintenant tout seul, il comprend pourquoi ma maman ça la saoulait de faire à bouffer, parce qu'elle savait pas quoi faire, parce que si, parce que là, et en plus elle n'aimait pas manger, ma maman. Elle aimait vraiment pas ça, c'était vraiment, c'était clairement une corvée et de faire à manger et de manger. Ma maman, elle a toujours rêvé, elle nous a toujours dit que son rêve, son plus grand rêve quand on était à table, hein, on parle de rêve comme ça, dans ce style-là, en tout cas le plus grand rêve pour ce qui est de la nourriture, c'était de se lever le matin, de prendre une petite pilule bleue pour se nourrir, une petite pilule rouge à midi et une petite pilule verte le soir, vous voyez. Ça aurait été son kiff. Parce qu'elle n'aimait pas faire, parce que je pense que ma maman, malgré tout, elle a toujours, elle a eu une taille de guêpe. Elle a été belle, elle a été très belle pendant sa jeunesse, ma maman. Très très belle, avec un corps très beau, enfin voilà quoi. Je pense que elle aurait été un peu plus grande, elle aurait pu prétendre à faire du mannequinat quand elle était jeune, hein, je pense. Là, le problème qu'elle avait, c'était plus au niveau de sa taille. Voilà. Mais sinon, honnêtement, son corps lui aurait permis, sa taille fine, son visage fin et tout le bordel, là, lui aurait largement permis de faire du mannequinat s'il n'y avait pas eu cette trop petite taille, on va dire. Voilà. Et donc voilà. Donc manger, forcément, quand vous avez jamais dépassé les 51 kilos, 50 kilos, voire que votre poids de croisière c'est genre 47 kilos, et bien forcément, en fait, dès que vous prenez 2 kilos par exemple, et ben vous êtes très très mal. Très 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 mal. Voilà. Que moi je peux largement vaciller. Voilà, moi, il y a quand même un poids que je ne veux pas dépasser, que j'essaye de ne pas dépasser. Après, quand je suis bien en dessous de ce poids, moi, si je prends 3 kilos, autant je m'inquiète pas, tant que j'ai pas atteint ce poids, en fait, si vous voulez. Et moi, parce que j'aime manger, parce que je ne priverai pas de bouffe, voilà, c'est clair et net. Parce que c'est comme ça. Alors après, il y a des jours où j'aime moins, parce que ça me fait chier, parce que je sais pas quoi faire, parce que j'ai envie de faire un truc, mais je vais avoir 4 tonnes de vaisselle après. Vous voyez, moi, je kifferais avoir un commis pour la vaisselle, vous voyez. Et là, je vous fais des recettes 14 recettes par jour aussi. J'avoue, hein. Il y a beaucoup de fois où j'ai une idée dans ma tête, je vais trop faire ça. Et là, en fait, je me dis, ah ouais, ça. Ah ouais, mais en fait, je vais déjà être obligée de laver ça avant de faire ça. En fait, ça me
motive plus du tout derrière. Voilà. Je vous le dis, hein, je suis très très honnête. Il y a des choses pour moi qui sont vraiment des corvées. Pas faire à manger, mais faire la vaisselle, vous voyez. Pas laver mon linge, mais le ranger. Il est temps, ça me dérange pas trop. Ça va. Le ranger, ça c'est autre chose, ça fait chier de plier, de machin, ça j'avoue. Qu'est-ce qui m'horripile également faire les lits. Faire les lits. Je ne fais pas les lits le matin en me levant. En fait, je l'ouvre grand et je laisse bien grand ouvert, mais je le refais pas quoi. Parce que après, je veux dire, coller dedans le soir. Et dans tous les cas, en fait, je vis pas dans ma piole et il n'y a personne qui y va. Donc voilà quoi. Ça, par exemple, je sais, c'est pas bien, hein, je sais. Et on dit d'ailleurs, on se couche comme on s'est levé un peu. Enfin, je sais pas comment, je sais plus c'est quoi exactement la. La phrase, mais c'est enfin, c'est ça quoi. Voilou. Qu'est-ce qui m'horripile aussi? J'aime pas l'aspirateur. J'ai eu un balai de coiffeur. Ça aussi, c'est complètement con parce qu'avec votre balai de coiffeur, vous faites le balai de l'araignée par exemple. Oui. C'est très con. C'est très con là-dessus. J'essaie de me raisonner, oui. Mais j'ai du mal. En plus, j'ai l'impression que j'ai beau avoir un aspirateur puissant, ça fait 14 fois que je change, je leur invente 1 million de trucs quand je m'en sers, j'ai l'impression que ça aspire pas quoi, j'ai l'impression de perdre 1 heure de mon temps là à passer cet aspirateur à la con, ouais pour rien quoi, enfin j'ai pas l'impression d'avoir œuvré en fait, j'ai plus l'impression d'être bien, fait chier quoi, donc voilà. Quand je vous dis que j'ai envie de la cartonner violemment, c'est j'ai envie de la cartonner, vraiment. Quand je dis cartonner, c'est pas la caresser, hein. C'est la... J'ai envie de lui mettre le poing sur la gueule, en fait. Vu qu'elle la ferme, j'ai envie de lui péter ses dents, clairement. Voilà. Je le dis parce qu'en fait, ça me sort par le trou du cul. Là, j'attends que ma belle-sœur, elle me fasse un bout de mail pour le rectorat parce que je vais la balancer, cette vieille conne, là, sans déconner, là. Nous accuser, nous, l'autre, elle a pendant presque 1 an, elle n'a pas été là. Ouais, elle n'a pas été là, elle a été en arrêt. Et elle dit que c'est à cause de nous que Charlie il a du retard. Je peux concevoir qu'il y a une partie de ça qui est vraie. Par contre, dire que c'est totalement de notre faute, je suis pas d'accord. Voilà. Ensuite, c'est une menteuse, c'est une grosse menteuse qui elle aussi se croit au-dessus des lois, puisqu'au mois de juin, quand elle m'a dit ne venez pas, sinon je serais obligée d'appeler la gendarmerie. En fait, elle avait absolument pas le droit de me dire ça. Déjà. En fait, ça c'est punissable par la loi. Voilà, il faut le savoir. De là, elle a fait un truc qu'elle m'avait plus ou moins prévenu, plus ou moins donné les raisons, d'accord. Et en fait, donc ça tombe l'histoire là, et en fait, bon, on ne dit pas du tout la même chose qu'elle m'a dit, d'accord. Donc voilà. De plus, elle ne daigne pas me prévenir quand le papa ne met pas Charlie à l'école. Donc voilà, je commence à avoir ma petite dosette
de cette connasse finie. Je pense qu'elle est très mal baisée celle-là. Et qu'elle se fait bien chier dans sa petite vie de merde. Voilà. Oh putain, je suis désolée de parler comme ça, mais si vous saviez, mais comme ça me fait du bien. Un truc de balade. Donc elle va prendre. Parce que je pense que je suis même pas la seule à avoir écrit. En fait, je pense qu'il y a déjà des parents qui ont écrit au rectorat. En fait, ça va faire qui ont appuyé un petit peu leurs lettres qui ont déjà été envoyées. Ben voilà. Et elle nous permet de nous juger. Elle se permet beaucoup trop de choses, alors que c'est qu'une pauvre petite maîtresse d'un petit village de même pas 400 habitants. C'est pour ça que je vous dis qu'elle se fait chier dans sa petite vie de merde. Voilà. Bref, quand tous les parents auront enlevé leurs enfants de là-bas et auront écrit au rectorat, elle aura plus que ses yeux pour pleurer, puis elle pourra aller faire caissière à Intermarché. Voilà. Comme ça, ma foi, si elle se fait agresser ou quoi, elle pourra se plaindre de quelque chose, la petite dame. Hein. Voilà, voilà. Oui, parce qu'il faut savoir que les caissiers et les caissières, ils sont régulièrement agressés par des mal baisés, justement, par exemple. Des conneries. Ils sont à la caisse, ils pipent. Voilà. C'est pas eux qui font les prix dans le magasin, c'est pas eux, tout ça. Hein. Et à un moment donné, les gens sont tellement aigris qu'ils oublient que des fois, la personne qui est en face de vous. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup, là-dessus, j'ai beaucoup travaillé parce que j'étais exactement comme ça. La personne qui était en face de moi, elle prenait, même si elle n'était pas au courant, bah, c'était elle mon interlocuteur. À ce moment-là, c'est elle ou lui l'interlocuteur. Donc, c'est elle qui prennent. Ça, là, je travaille là-dessus parce que bien souvent, l'interlocuteur qu'on a dans certains problèmes n'est pas forcément comment dire, n'est pas forcément au courant de des sujets, n'est pas forcément concerné, ne le sera jamais, et lui il est juste là pour prendre des infos, faire passer des messages, et vous voyez. Donc ça, j'essaye moi personnellement en tout cas à mort d'y travailler. Moi, j'ai jamais agressé de caissière par contre, parce que il y a des choses, c'est tellement évident par contre que voilà. Pour moi, les caissiers, les caissières, c'est du service, c'est du service à la personne. Moi, je préfère aller, quand je vais dans les grandes surfaces qui ont les caisses automatiques, là où il n'y a plus de caissière, caissier. Va te faire enculer, je parle. Je préfère avoir affaire à quelqu'un physiquement vivant qu'à une pauvre machine qui sert à rien, quoi. Alors celui-là, il est défoncé de partout. Vite le doubler avant que je ne sais pas quoi. Voilà, hein. Ça, c'est bon. Ah, content? Il a pas de feu. Prends l'autoroute, quoi. Paye ton blanc. Paye ton blanc. Ah, ça fait mal, mec. Ah bah écoutez, merde. Faut être c'est bruit tout seul en fait. Parce qu'en fait, il met ses pleins phares parce qu'il n'a pas de code comme moi, un peu. Voilà. Donc, je pense que ce petit monsieur aurait aimé que je reste derrière et à 4 à l'heure. Ça va me faire chier que ça. Non, mais moi, il n'y a personne, quand ça m'est arrivé, qui s'est dit tiens, je vais rester derrière cette voiture qui n'a pas de feu. Hein, faut pas faire tout ce que tu fais. Oh, putain, je suis vilaine, mais bon, il avance pas. Moi, ça va me foutre en retard au boulot.
préférés, je les préférés, je les aurais. Oh putain, les gens. Putain, mais j'ai mal à la fontanelle, quoi. Voilà, non, non, c'est de la merde, c'est pas la fontanelle. Excusez-moi. J'ai mal sur le devant du crâne, comme si j'avais pris un gros poc. Et c'est comme si j'avais un gros bleu. C'est quand même pas mon bandeau avec que c'était bien serré. Je l'ai gardé plus de 2 heures. Ouais, bah si c'est ça, on va chercher. Ah mais ça m'agace. Regardez, allez, les trottinettes, il n'y a pas de casque, il n'y a rien. Les trottinettes électriques, ça va aussi vite qu'une bagnole en ville. C'est dangereux à souhait. Ils ont toujours pas décidé de faire une loi pour ça. Ils préfèrent casser les couilles aux gens, vous voyez. Ça, par contre, il va falloir qu'ils en conduisent une de loi, je pense vraiment, hein, parce que les trottinettes électriques, ou pas électriques d'ailleurs, moi je pense qu'il faut mettre un casque hein, quand on est en ville. Hein. Et encore plus les électriques qui vont à 50 à l'heure comme une bagnole. Hein. Vous percutez un gamin de 14 ans là, qui est à même allé à 35 à l'heure avec sa putain de trottinette. Vous êtes même allé pareil à 35 à l'heure avec votre bagnole. Le gosse, il vole à plus de 10 mètres. Ça, c'est sûr et certain. L'impact, il sera selon où vous allez taper. Le gosse, il est mort en fait. Et c'est vous qui aurez les emmerdes en plus, ça se trouve. Et je pense qu'il est temps que la France se réveille et fasse les bonnes lois au bon moment et là où il y en a vraiment besoin. Quoi. Moi, je dis pas qu'il faut qu'on vive sans loi, pas. C'est pas ça que je dis. Je dis qu'on a beaucoup trop de lois en France qu'on connaît pas, qui sont incompréhensibles, qui datent de Napoléon, de mon trou du cul là. Voilà. Puis par contre, des trucs comme ça, on ne revoit pas le problème là. Non, non. On attend qu'il y ait 50 gosses qui soient fait tuer sur un an, on va dire, pour faire quelque chose en fait. Hein, la France quoi. La France, c'est comme dans les patelins où les gens ils respectent pas, ils traversent le patelin à 90. On attend qu'il y ait une maman avec sa poussette ou un enfant ou ce que vous voulez se fasse renverser et tuer pour venir mettre un dos d'âne, une chicane, n'importe quoi en fait, faire quelque chose, vous voyez. On attend. Bah, c'est tellement plus intelligent, hein. Mais non, non, c'est pas plus intelligent. Hein. Au final, je pense que ça revient même plus cher parce que ça va être une famille en deuil, que la famille, elle va porter plainte, que on va donc mettre monsieur ou madame qui aura renversé en prison, donc ça coûte aux contribuables. Il faudra indemniser cette famille, quoi qu'on n'indemnise pas les morts, hein. Je suis désolée, quand vous avez une perte comme ça de votre mari, de votre femme, de vos enfants, ils peuvent bien vous filer 3 millions, hein. Ça va pas faire revenir votre famille qui est morte, hein. L'enfant décédé ou votre conjointe, hein. Ça c'est pareil, hein. À un moment donné, les dommages-intérêts qu'on peut donner à une famille qui a perdu quelqu'un via comment dire, via le tierce personne en fait, hein, qui vient détruire votre petite vie. Je vois pas de demander au mec ou à la meuf qui, alors peut-être aura fait exprès, peut-être l'aura pas fait exprès, n'aura même pas d'alcool dans le sang, pas de THC ni rien, ça,
C'est voilà, hein, ça peut arriver à n'importe qui. Faut dire attention, une connerie comme ça. Et on va vous demander des millions et des millions. Et je vois pas où ça va faire revenir le gosse, ou vous dit conjointe. Hein, et je pense que la personne, quand elle est honnête, qu'elle a pas bu, qu'elle a pas fumé, enfin voilà, qu'il n'y a pas d'histoire de médoc ou quoi qu'est-ce que c'est une faute d'inattention, ou peut-être ça peut être l'enfant qui est traversé aussi. Hein. Voilà, ce n'est pas que. Eh bien, faut quand même. Faut quand même se dire que ça va pas vous aider. Qu'on il paye l'enterrement, parce que les enterrements ça coûte les yeux de la tête, même au plus. Même si vous prenez tout au bas de gamme, j'ai envie de vous dire ça coûte violemment cher, hein, même au plus bas, même tout au plus bas. Donc voilà, mais des millions et des millions et des millions, va pas, non, va pas. Alors, pareil, par contre, quelqu'un qui finit tétraplégique et qui demande des millions à la personne en face, même qu'elle est pas fait exprès, je comprends déjà un peu plus. Parce que lui, par contre, le fauteuil roulant, c'est le prix d'une bagnole. D'accord, pour les tétraplégiques, ils sont coqués, les fauteuils, ça tient la nuit, ben voilà quoi. Donc, ça coûte aussi cher qu'une bagnole, déjà. Et puis, vous avez quand même tous les soins, tout le quotidien que vous ne ferez plus jamais sans aide. Pour beaucoup de choses. Il y a des choses où vous allez, selon votre mental, voilà. Mais sinon, là, je comprends mieux déjà, vous voyez. Je comprends mieux. Je vois pas où l'argent enlève une peine, refait revenir les gens. Non, l'argent, ça fait pas ça. Voilà. Donc, que la personne, elle finisse en prison, qu'elle paye l'enterrement, machin, nanana. Tous les frais que ça peut engendrer, le tribunal, les avocats, pourquoi pas, les deux avocats, défense et pas défense, vous voyez. Enfin, sa défense à lui, elle est la défense des victimes. Ouais. Mais au-delà de ça, je comprends pas. Surtout, je vous dis, si la personne est clean, alors encore là, je comprends encore moins. Vous voyez. En vrai, quelqu'un qui se fout la race. Putain, j'ai vu un truc chelou. Je pense que vous l'aurez pas vu. Enfin, je vais voir, moi, sur ma vidéo. Je vais la regarder, celle-là, du coup. Mais bref. À la rigueur, pourquoi pas, parce que s'il a la thune pour cette mise à race comme ça, au point de foutre en l'air quelqu'un, ouais. Ouais, je sais pas cette mentalité. En plus, moi, quand je me suis renversée, bien sûr, j'ai demandé de dommages et intérêts. En fait, moi, ce que je voulais surtout, c'était la perte de salaire, mes primes, toutes les primes que je perdais et que j'allais perdre encore. Même l'année en revenant, puisque ça s'étale, hein, c'est bizarrement fait, nous, nos années, c'est pas de janvier à janvier vraiment. Donc moi c'était ça, et au final, la somme qu'on m'a donnée, c'était pas mes salaires d'une année, hein. Honnêtement, ça n'a pas couvert tout ce que j'avais perdu pendant l'arrêt de travail, et tutti quanti, hein. Donc bon. Voilà quoi. Mais pareil, là encore, quand j'étais avec. Putain, comment ça s'appelle? J'ai plus ça, un truc pour les victimes de la route, justement. Qui finissent avec des dommages corporels, plus ou moins graves, mais eux, ce qui les intéresse, c'est que vous finissiez tétraplégique. Eh oui, parce que ils vont prendre, par exemple, 10%, moi je crois que c'est 10% des intérêts, donc. Ben voilà quoi. Voilà. Forcément, ils vont préférer quelqu'un tétraplégique qui va demander 5 millions. Plutôt que quelqu'un comme moi qui demandait par exemple 25 000. J'ai pas eu les 25 000, j'ai même pas eu la moitié. Si j'ai eu la moitié, je suis monteuse. J'ai eu un petit peu plus de la moitié. Mais j'ai pas eu les 25 000 demandés. C'est tout ça, bah, c'est tout bien quoi.
moi, le préjudice moral, il n'a pas été payé, quoi. Enfin, il n'a pas été tenu compte. Parce que, par exemple, moi, ma cicatrice, j'ai eu beau dire au chirurgien, en plus, je me suis fait engueuler par le mec qui m'assistait derrière pour passer devant l'expert de la partie adverse, parce que la cicatrice était trop belle. Et moi, j'ai dit, mais vous voyez quoi, monsieur? Mais que moi, je vais voir ça toute ma vie, en fait. Un truc dégueulasse sur ma jambe, ça va, quoi. Non, mais sans déconner. Et en fait, elle était très belle et plus vieillie. Et puis moi, elle est belle parce que je l'entretiens pas. J'allais dire, si c'est ça, je l'entretiens pas, quoi. Je la crème pas l'été, l'hiver pas non plus. Enfin bref, c'est au niveau du genou. Donc les fois où je me mets à genoux, machin, nanana, et vous vous rebutez et vous faites une petite plaie sur la cicatrice et nanana. Elle est plus du tout comme quand ils me l'ont expertisée où pour eux, elle était tellement belle qu'on donne pas d'argent, quoi, vous voyez. Vous ne la verrez plus dans 5 ans. Ensuite, ils ont clôturé le dossier en disant que je n'aurais pas de séquelles. Bah, mon cul, parce que moi, j'avais pas d'arthrose dans le genou, en fait, avant cet accident. 2 ans après l'accident, j'avais de l'arthrose. Donc, je suis désolée, c'est bien... Bah, voilà, quoi, je sais pas. Parce que mon genou, il a pris le choc. Je vous rappelle, j'ai volé à 10 mètres. Et derrière, il a été charcuté le genou par le chirurgien pour faire son travail. Donc il y a quand même 2 chocs, 2 traumas à ce genou qui pour moi ne sont pas anodins, malgré ce que les experts avaient l'air de dire. D'ailleurs, il faudrait que je les rappelle, ça se trouve qu'il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose, vous voyez, d'avoir un recours justement par rapport à ça. Bon, ça fait 12 ans. Et ouais, c'est en 2012. Ça fait 13 ans. Ça fera 13 ans là, au mois de décembre. Ça passe vite. Hein. Ça passe très très vite. Ça fera 14 ans que ma chienne Tipeee est morte. Alors d'ailleurs, 2013. Elle en aura 12 au mois de septembre. Ça fera donc 12 ans que ma chienne Tipeee est morte, donc la grand-mère de Wana. Elle avait 5 ans, 5 ans et demi, même pas à peine. Le et demi, hein, je parle pas du 5. Elle me manque beaucoup cette chienne. Voilà, c'était mon compère. C'était vraiment, c'est pas comme Wana, j'adore ma Wani, moi, et quand elle va partir du à mon avis, ça va être très très compliqué. Mais on n'avait pas du tout le même. On a un très très gros lien avec Wana. C'est pas ce que je veux dire, c'est que bon, ils sont comme nous en fait, ils sont uniques. Hein. Ils sont tous différents et tous uniques comme les êtres humains, comme les êtres humains. Donc les rapports qu'on a avec eux, ils sont à chaque fois différents forcément. Tipeee, c'était mon chien humain un peu. C'était vraiment... elle s'assoyait sur une chaise, vous voyez, à côté de vous à table. Mais c'est pas quand vous mangez, hein, quand vous arriviez au café, seulement. Elle s'assoyait pas comme un chien, elle s'assoyait comme un être humain, c'est-à-dire elle posait son cul vraiment et elle se redressait les pattes à l'avant
Et puis, ben voilà. Et en voiture, elle se mettait pareil. Et elle mettait même sa patte sur le rebord de la fenêtre. Ouais, c'est un truc de dingue, ce chien. Un truc de dingue. Elle me manque beaucoup. Attendez, super. Et vous voyez, en 5 ans et demi, je reste persuadée qu'elle a fait plus de choses avec moi que des chiens qui vont vivre 14, 15 ans, vous voyez. Dans un chenil, là, à pisser, à chier, à manger, là où ils ont pissé, chier, enfin, vous voyez quoi. Elle a fait du catamaran, elle a fait... elle est allée en Espagne, elle est partout, quoi. Elle est partout. Ma compère, quoi. Bon, après, ouais, nous aussi, hein, elle est allée en Espagne, elle est allée à l'océan, à la mer, elle a rencontré plein d'autres chiens. Elle aussi, elle a fait pas du catamaran, elle a fait de la barcasse. Enfin non, elle a fait de la barquée, elle a fait également un plus petit catamaran aussi. C'était un catamaran, mais c'était plus petit. Je sais pas comment on les a. Ah, je sais plus. Bref, elle aussi a fait du bateau sur l'océan, quoi. Enfin bref, voilà quoi. Mais je pense que Wana, malgré tout. Ah non, c'est pas vrai, j'allais dire de la merde. Parce que bon, là, quand même, toutes les balades de détection qu'on a fait, il y a des heures et des heures et des heures de balades, en fait. Quand je vous dis des heures, c'est des heures. Puisqu'il y a eu une période où je pense que sur mes repos, et j'étais à 75, hein, j'étais pas à 80, donc j'avais encore moins de nuit que là à faire. On partait des 5-6 heures et je compte pas le temps de voiture. Quand je vous dis 5-6 heures, c'était qu'on est 5-6 heures dans les champs, dans les bois, dans les balades, quoi. On n'était pas le cul dans la voiture à rouler déjà 1 heure pour il reste plus de 4 heures de balade. Ah, puis en fait il y aura l'heure pour revenir, en fait vous avez plus que 3 déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Non, quand je vous dis 5-6 heures de balade, c'était ça. Et ça, Tipeee, il y a peut-être, elle a eu de la balade et tout, ça c'est sûr, mais elle a peut-être pas eu de si longs moments, en tout cas. C'était une meneuse, ma Tipeee. Elle avait vite fait d'entraîner les autres chiens dans ses conneries. Et elle a eu entraîné même ses chiots, ouais, même ses chiots dans les conneries, quoi. Elle m'a surgavé l'autre fois. Allez, je vous laisse. Coucou la YouTube Company, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 7 février. Et en fait, je suis sortie du boulot depuis une grosse heure. Sauf que je ne savais pas si c'est moi qui posais Charlie Kiki à l'école ou pas. J'envoie un message à qui ne me répond pas. J'envoie un message à la mamie qui ne sait pas, qui me fait attendre. Pour qu'à 8 ans, elle me dise bah, faudra peut-être venir le chercher du coup. Hein, heureusement que j'ai attendu. Hein. Et puis, le pire, c'est que pendant que Charlie montait dans la voiture, machin, la maman, l'autre, il appelle, mais je suis rien là, fais chier, mais en fait, c'est déjà 8h15, trou de balle. Enfin, il y a un moment donné, voilà quoi. Bref, je lui dis j'ai pris le cartable là. Enfin, je sais pas. Bref. Donc, il était tellement sur Oyonnax qu'en fait, il était déjà quasiment en train de redescendre, hein, vous voyez. Avec le cartable, genre, allez, vas-y, fais un petit détour. Et bref, c'est comme ça. Et finalement. Je l'emmène et bien sûr je récupère le cartable et qui sait encore qui prend une déferlance, c'est ma gueule. Et il m'a dit il va pleurer ton avocate, mais bien sûr je vais aller pleurer mon avocate, mais il croit quoi? Que je vais pas me défendre, que je vais le laisser faire sa merde puis enfoncer mon fils?
hier, il l'a pas mis à l'école parce que lui était malade. Pas parce que Charles était malade, parce que lui a été malade. Je disais qu'il aurait vomi 2 fois. Charles, il l'a même pas vu vomir. Bref. Je vous jure, ça me fane les cacahuètes. Hein. Alors, plus péjorativement et plus vulgairement, ça me fane les couilles. Voilà. Là, c'est comme les... Voilà. Comme les fleurs fanées. Sauf que là, c'est les couilles que je n'ai pas. Alors, imaginez-vous bien comment c'est, hein. Bref. Donc en fait voilà, je voulais à la base vous prendre machin, mais bon, c'est comme ça. Putain.